Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision pour cette journée. Nous croyons que c'est la journée que le Seigneur a faite et aujourd'hui nous allons encore recevoir de lui, recevoir sa pensée. Et je vous demande si vous avez vos Bibles, on va ensemble lire dans notre passage d'hier, 2 Corinthiens chapitre 5, le premier verset où il est écrit. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Vous savez, chers amis, chers internautes, nous pensons souvent que la connaissance nous coûte cher, ça demande tellement de choses, mais j'aimerais vous dire ce matin que si la connaissance coûte cher, l'ignorance coûte encore plus cher. N'est-ce pas la même pensée que l'Éternel confirme en déclarant dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Vous savez, ici, il est question d'un peuple particulier, le peuple qui porte le nom de Dieu, le peuple de Dieu. Il n'est pas question des gens de ce monde, mais Dieu dit, « Mon peuple périt pour une chose, parce qu'il lui manque la connaissance. » Que savez-vous ce matin ? Que savez-vous de Dieu? Que savez-vous de la parole de Dieu? Ici, dans ce passage qu'on a lu, l'apôtre Paul déclare et dit, nous savons, en effet, nous savons. Que savez-vous de Dieu? Job nous dira dans Job 19, le verset 25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre des vivants. Amen. Nous servons un Dieu vivant. Ce Dieu est notre Rédempteur, celui qui nous rachète, celui qui nous sauve dans nos infirmités, celui qui nous délivre de nos problèmes, de nos troubles. Et Job dit, oui, dans ce problème, dans cette épreuve, s'il y a une chose que je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Le psalmiste nous dira aussi dans Psaume 20, le verset 6, dans d'autres versions c'est le verset 7, où il est dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Je sais déjà que le Seigneur sauve son oint. Oh, notre Dieu est le Dieu qui sauve. Et aujourd'hui, je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais Dieu vous accorde, Dieu vous propose son salut. Juste, il suffit de lui tendre la main. Dis, oh Seigneur, viens et sauve-moi. Sauve-moi peut-être de l'enfer, si vous n'avez jamais donné votre vie à Christ. Oh, sauve-moi, Seigneur, de moi-même, sauve-moi de mes raisonnements, délivre-moi de mes limites. Et le psalmiste dit, je sais que Dieu le fait déjà. Dieu le fait déjà. Il n'est pas un homme pour nous mentir, n'est-ce pas? Dans Psaume 56, le verset 9, dans d'autres versions, c'est le verset 10. Il est dit, mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Waouh! Je sais que Dieu est pour moi. Et du coup, l'ennemi recule, il ne peut pas résister longtemps. Parce qu'il sait que tu connais la vérité, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que Paul nous dira? Résistez-le avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Aujourd'hui, dans cette journée, ce n'est pas à vous de fuir devant lui. Non, je sais. Et vous savez, ce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que nous attendons doit venir de la parole de Dieu. Nous savons. Et je sais que Dieu est pour moi. Est-ce que tu le sais ou tu penses que Dieu est contre toi? Tu penses que Dieu est ton ennemi? Non, je sais qu'il est pour moi. Même si je ne comprends pas parfois ce que ça me fait dans ma vie, je fais confiance en son cœur. Parce que c'est un cœur d'amour, c'est un cœur qui m'aime, qui pense à moi. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Dans 2 Timothée 1, le verset 12, il est dit, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. » C'est Paul qui parle. « Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé
qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous savons à qui nous avons cru. On n'a pas cru à un inconnu. On ne croit pas à quelqu'un dont on ne connaît pas. Non, non, non. Nous savons en qui nous avons cru. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le tout-puissant, le commencement et la fin. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est cet homme, cet ami fidèle qui n'abandonne jamais. Que penserons-nous alors de Philippiens 1, le verset 19? Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Chers amis, chers internautes, Dieu est capable de faire concourir cette situation à ton bien. Alors, bénis-le ce matin au nom de Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.